Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons évoquer où et comment investir en 2023. Alors c'est la grande mode dans les médias sur internet de faire les prévisions pour 2023. Alors personnellement dans cette vidéo je ne ferai pas de prévision puisque je n'ai pas de boule de cristal. Par contre je vais vous expliquer comment préparer votre allocation ou en tout cas la façon dont vous allez investir en 2023 et vous donner une liste d'idées qui seront reprises dans les commentaires pour aller creuser un petit peu ces sujets-là et pour diversifier votre portefeuille sur l'année 2023 et les suivantes. 2023 s'annonce encore avec beaucoup d'incertitudes, des incertitudes sur l'économie mondiale, des incertitudes sur les politiques publiques, sur le Covid qui reprend en Chine, sur les événements géopolitiques. Donc on va bien se garder de faire des prévisions à la Madame Irma. Par contre, on va voir qu'il y a plusieurs façons d'investir en 2023 et comment investir votre épargne l'année prochaine. Alors, d'abord, premièrement, établissez vos objectifs financiers. Ça, c'est important. Il faut toujours avoir un objectif sur pourquoi vous voulez épargner. Par exemple, si vous voulez épargner pour votre retraite, épargner pour acheter une maison, épargner pour les études des enfants, épargner pour réduire votre activité. Tous ces investissements peuvent être faits en parallèle, mais n'auront pas la même fonction. Et avec ça, vous allez décider de la stratégie et comment allouer vos ressources pour l'année 2023. Puisqu'on parle de projet, chaque projet, et même pour vous, vous allez avoir d'abord à évaluer votre tolérance au risque. Vous savez très bien, les placements ont toujours un rapport rendement-risque. Si on investit sur du fonds euro, il y a peu de risques, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Le livret A, par exemple, aussi. Et si on va investir en bourse sur des actions qui peuvent bouger beaucoup, prendre beaucoup de valeur, ou sur des crypto-actifs, si vous êtes adepte du risque, vous allez pouvoir faire de gros gains, mais vous avez aussi un risque de perdre de l'argent. Donc il est très important d'avoir votre profil de risque. Tout professionnel de la gestion de patrimoine, avant de vous conseiller, vous fera faire un profil de risque pour voir si on va davantage investir sur les obligations, les actions, les fonds indiciels, l'immobilier. Troisième point, diversifier votre portefeuille, votre patrimoine. Ça, c'est important. Des fois, je vois des clients qui ont énormément d'immobilier ou d'autres qui ont que du financier. Alors, ça peut fonctionner, mais globalement, en général, c'est vraiment de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est avoir un portefeuille équilibré, et aussi bien en immobilier qu'en financier, et ensuite dans le financier, aussi bien en actions, en obligations, en fonds structurés, en fonds euros, tout ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc là, dans cette deuxième partie de la vidéo, nous allons passer en revue rapidement les différents types d'investissements que l'on peut faire en général pour son patrimoine. Donc vous avez le placement numéro 1 en France, qui est l'immobilier. Donc on ne va pas revenir là-dessus. Donc l'immobilier, ce qu'on fait, on achète un bien, en général un appartement, des fois un parking, des fois ça peut être aussi des murs de commerce, et on va le louer de façon classique, c'est-à-dire nue. On n'a pas trop de gestion à faire. Une fois qu'on a mis un locataire, il va rester là un certain temps. En général, c'est des baux de 3 ans dans l'habitat et c'est des baux de 3, 6, 9, comme on dit, voire 12 ans dans le commercial. On va avoir un rendement qui ne sera pas forcément optimisé, mais voilà, une gestion qui peut être réduite. Bon, bien sûr, toujours du risque locatif, mais là, pour ça, il y a des assurances. Le seul point où je vous attire sur 2023, mais maintenant tout le monde a la puce à l'oreille, moi ça fait 10 ans que j'en parle à mes clients, c'est l'obsolescence énergétique, aujourd'hui appelée un petit peu moins de façon distinguée passoire énergétique. J'aime pas trop ce terme-là, je préfère regarder le côté obsolescence énergétique, c'est-à-dire des biens, vous les connaissez, où les fenêtres ne sont pas adaptées, la toiture fuit au niveau de la chaleur, la production d'eau chaude et de chauffage est au fioul. Voilà. Donc faites attention lorsque vous achetez, de faire attention à ce critère-là, qui est quand même un critère aujourd'hui qui devient important. La location saisonnière, que ce soit à la montagne ou au bord de mer, l'été ou l'hiver, reste encore quelque chose de très intéressant aujourd'hui. Vous augmentez très sensiblement le rendement. Aujourd'hui, le régime fiscal de la location meublée en LMNP ou en forfaitaire pour les meublés de tourisme classés sont très intéressantes. Par contre, ça vous demande beaucoup plus de gestion. Alors, vous pouvez mettre en gestion, mais vous perdez à peu près 30% du rendement. Si vous le gérez vous-même, sachez que c'est beaucoup de travail. Et puis là, j'attire votre attention sur un point. C'est pareil, la réglementation. Des syndics interdisent le Airbnb ou la location saisonnière dans des immeubles. Les mairies sont de plus en plus attentives. Et même l'État réfléchit à réformer le régime LMNP et le régime des meublés de tourisme. Donc faites attention, parce que lorsqu'on investit en immobilier, c'est sur un temps long.
Et si au bout d'un an, la loi change, ça peut mettre en difficulté votre investissement. Il nous reste ce qu'on appelle l'immobilier neuf. Alors l'immobilier neuf classique ou l'immobilier neuf de défiscalisation. Alors si c'est pour votre résidence principale, l'immobilier neuf bien sûr a un intérêt. Vous allez être dans un immeuble neuf, pas de travaux pendant une dizaine d'années, pas de façade à refaire, pas de chaudière à changer, tout ce genre de choses. Si vous l'achetez pour le locatif, ça va être la même chose. On va payer effectivement un petit peu plus cher le prix du mètre carré. Tout simplement parce que les normes de construction ne sont pas les mêmes et que vous allez déjà être avec des appartements qui sont, on va dire, compatibles avec les futures normes énergétiques qui vont arriver prochainement. Donc voilà, le fait de faire un investissement défiscalisant, vous allez avoir une partie de votre investissement qui va être payé par la loi de finances qu'on va utiliser, c'est-à-dire que ce soit du Pinel ou du Normandie, sachant que le Pinel 2023 est un petit peu moins intéressant que le Pinel 2022, mais ça reste toujours intéressant parce que qui va payer votre bien, ça va être le locataire avec les loyers, un petit peu la réduction fiscale et puis votre effort d'épargne qui va être réduit parce que vous avez déjà deux jambes qui vont commencer à payer votre bien immobilier. Dernier secteur dans l'immobilier dans lequel on peut investir, ce sont les SCPI, Sociétés Civiles de Placement Immobilier. Dans ce cas-là, vous n'achetez pas de l'immobilier en direct, mais vous allez acheter des parts de SCPI qui vont être gérées par des maisons de gestion et qui vont s'occuper de tout. Ils vont acheter les biens, trouver les locataires, faire les rénovations, recouvrir les impayés, et vous recevez à la fin de l'année uniquement ce que vous avez à déclarer des loyers que vous avez touchés mensuellement ou trimestriellement, avec un rendement qui peut se rapprocher facilement des 5,5% sur les allocations que l'on fait pour nos clients. Là, c'est vraiment, comme je dis, vraiment, c'est vraiment des revenus passifs. Vous ne vous occupez de rien, il n'y a pas d'appel de charges en plus, de façade à faire. Une fois que vous avez investi la somme à investir, vous êtes tranquille pour jusqu'à ce que vous revendiez vos SCPI. J'ai pas mal de vidéos là-dessus, donc je vous invite à aller les regarder. Maintenant que nous avons vu la partie premier pilier du patrimoine immobilier, le deuxième pilier, c'est la partie financière. Pour investir sur le financier, en France, nous avons plusieurs, ce qu'on appelle des enveloppes. Donc on a l'assurance vie, le PEA, le compte titre, le PER. Donc je vais les passer en revue maintenant. Donc l'assurance vie, ça reste aujourd'hui le placement privilégié des Français pour le placement financier, tout simplement parce que c'est facile à comprendre, c'est assez accessible, on peut ouvrir un contrat d'assurance vie à partir de 500 €, il n'y a pas de limite, on a des avantages fiscaux au bout de 7 ans, on a une flat tax de 30% sur les bénéfices, sur les plus-values, on sort l'argent lorsqu'on en a besoin, c'est assez rapide, la liquidité est assurée par l'assureur, on a un avantage à la transmission, on peut transmettre autant de contrats qu'on veut, jusqu'à 152 000 € par personne, donc à n'importe qui. Donc voilà, l'assurance vie est vraiment une enveloppe intéressante. Ce que j'aime bien aussi dans les assurances vie, c'est tout ce qui est les thématiques. J'aime bien construire un portefeuille sur des thématiques comme par exemple les énergies renouvelables, la technologie, le bois, la santé. Donc là-dessus, honnêtement, faites-vous plaisir. Vous pouvez ouvrir soit une assurance vie en ligne, il y a de très bons courtiers en ligne, et vous allez vous faire votre allocation vous-même et trouver les fonds, soit l'ouvrir chez un CGP qui va vous accompagner en fonction, comme on l'a dit au début de la vidéo, de vos objectifs, de votre aversion au risque et de vos moyens à vous créer une allocation. Donc ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la gestion active, parce qu'on va prendre des fonds qui sont gérés par des gérants. Et il reste la gestion passive, on en parle beaucoup, qui sont les ETF. Les ETF, ce sont des trackers qui vont suivre des indices et qui vont répliquer simplement des indices que vous connaissez comme le CAC 40, le Nasdaq ou le S&P 500 aux États-Unis, mais aussi des indices qu'on appelle synthétiques, qui sont créés par des maisons de gestion et qui vont reprendre par exemple les 50 meilleures sociétés qui sont dans les énergies renouvelables en Europe, et ils vont créer un ETF qui va suivre ces sociétés-là. Donc l'avantage c'est que les frais sont moindres que sur des fonds, parce que les fonds, on a des gestionnaires d'actifs qui vont acheter et vendre des actions, qui vont étudier des actions des entreprises pour chercher de la performance. Dans l'ETF, on ne cherche pas la performance, on va répliquer un indice. Voilà. Donc, il y a toujours des guéguerres entre la passive ou l'active. Moi, je dis il faut avoir les deux. On diversifie, on fait les deux. Donc, je vais très prochainement faire une vidéo sur les ETF. Donc, je vous invite, si vous abonnez, vous allez recevoir l'alerte. Et je vais vous présenter une gamme d'une dizaine d'ETF à étudier et à réfléchir, à avoir dans votre allocation. 2023 va être aussi un petit peu l'année des livrets réglementés qui vont revenir en grâce. Le livret A était à 0,5 il y a un peu plus d'un an.
des 0,5 de rendement, donc c'était quasiment rien. Aujourd'hui, il est à 2%, il va sûrement encore être augmenté vu l'inflation. Donc pour une épargne de précaution, l'épargne qu'on doit toujours avoir sous la main pour on sait jamais, un voyage, un problème technique sur une voiture ou un imprévu dans la vie, ben voilà, cette épargne-là peut être placée sur des livrets puisque le rendement va dépasser entre guillemets les fonds euros des assurances vie. Dernière enveloppe intéressante qui est le PER, donc le plan d'épargne retraite. À nouveau, vous avez une vidéo complète sur le PER sur la chaîne, je vous mettrai le lien aussi dans la description. Comme ça, vous avez toutes les informations là-dessus. Rapidement, le PER vous permet de préparer votre retraite. Vous avez un avantage fiscal. Vous avez une sortie qui peut être faite en rente. Ça, c'est très important pour les personnes qui n'ont pas d'immobilier, qui vont avoir une petite retraite. Avoir une rente à vie, c'est très, très important. Avoir un capital à la fin de sa vie, c'est bien. Mais le capital, il va être utilisé. À un moment donné, on peut se retrouver avec zéro. Une rente à vie, elle n'est jamais à zéro. Elle tombe tous les mois. Donc ça, pensez-y. Voilà, on a fait un tour non exhaustif des placements sur lesquels vous devrez vous intéresser pour 2023. Je n'ai pas parlé d'autres placements un peu plus exotiques, mais que vous pouvez toujours intégrer dans une allocation lorsque vous avez déjà quelque chose de cohérent dans votre patrimoine, qui sont l'or physique, éventuellement les forêts, les vignobles, l'investissement dans le vin, l'investissement dans les crypto-actifs. Bon, on en parle un peu moins parce qu'elles ont quand même beaucoup baissé, presque 70% de baisse depuis le début de l'année. Il reste l'art, les montres, les voitures, enfin voilà, tout ce qui est un actif et qui peut prendre de la valeur, vous pouvez vous intéresser. Moi, ce n'est pas ma partie, donc je ne vous en parlerai pas dans mes vidéos. L'important, si on doit retenir quelque chose sur 2023, faites fin 2022 un bilan de votre portefeuille, de votre allocation, de ce que vous avez aujourd'hui dans votre patrimoine. Regardez quels sont vos objectifs à court, moyen et long terme. Quels risques vous êtes prêt à prendre sur une partie de votre patrimoine. Et voilà, lancez-vous avec les informations que je vous ai données là, vous pourrez faire quelque chose de très intéressant. Puis n'hésitez pas sinon à contacter votre gestionnaire de patrimoine pour qu'il vous accompagne dans cette démarche. Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté. N'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, posez vos questions et demandez-moi des idées de thématiques de vidéos. À bientôt!